Bonjour et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, je vais vous lire des extraits du livre de Nicole de la Tour, Message de Benoît, au fil des songes. Et le dernier livre publié s'intitule Dialogue avec Benoît de là-haut. Nicole de la Tour reçoit des messages de son fils qui est décédé en 2011 et il dit bien: je ne suis pas dans le monde des défunts, mais des vivants. Cela fait très longtemps que ces livres m'accompagnent et les messages que nous délivre Benoît sont d'une portée, je trouve, extraordinaire pour les temps que nous traversons. Et ce que j'aime, c'est qu'il est aussi, c'est un enseignement qui nous délivre, qui est donc très adapté, hein, comme je vous dis, à ce que l'on vit, et il y a aussi beaucoup d'humour. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous ces messages sur le blog Des graines de l'éternité, Jim Do. Et merci à Nicole Delatour pour cette collaboration, il faut bien le dire, extraordinaire avec son fils. Alors, le premier extrait, la perception de la réalité. Bonjour Benoît. La réalité, maman, hein, c'est ça. Elle vous paraît bien loin. D'un côté, il existe la bonne perception, la vraie, et de l'autre, une perception faussée, mais faite à partir du réel. C'est cela la base. Ce qui veut dire que l'essence de la perception, l'origine de la perception, est la même pour les deux, l'origine et le réel. Une perception est vraie, venant directement de la réalité sans intermédiaire. L'autre perception est faussée, elle vient du réel, mais un intermédiaire coupe son trajet, l'interprétation est fausse. Avec la vraie perception, l'être vivant existe dans son intégralité et il n'a rien oublié. Il a une forme ou non, comme il veut, et il est totalement présent à la force père ou unique. Il est uni à elle. Il est conscient de cette union. Dans la perception faussée, c'est ce même être vivant qui se trompe. Il vit dans une erreur et il n'en a pas conscience. Il a plus ou moins oublié son union avec la force père ou unique et il s'est créé un monde artificiel qui correspond à la valeur de l'erreur qu'il fait. Cette étape correspond au passé de notre histoire en tant que réalité. La réalité est donc bien présente, tout à côté de vous, mais vous percevez une autre projection d'elle. Le temps qui existe dans la réalité est totalement différent du vôtre. C'est pourquoi au début de mes messages, je vous dis que le temps n'existe pas dans la réalité. Il ne fallait pas que je vous embrouille trop. Je vous apprends la vérité petit à petit et de telle façon pour que votre cerveau ne mette pas trop d'opposition. Le réel est donc bien présent. C'est à vous maintenant de l'amener dans votre perception. Comment? Il n'y a qu'un seul moyen pour cela. C'est retrouver l'union avec la force Père. Vous retrouvez l'esprit originel. Vous entrez alors en contact avec la véritable vision et les véritables pensées, la vie. Comment faire, hein, maman? Cela semble si compliqué et si inaccessible. Là, c'est une belle erreur que de le croire. Comment pouvez-vous retrouver l'union avec l'esprit originel et sa force si vous croyez que vous êtes bien loin de lui, que cela ne peut se faire qu'après avoir décédé, qu'il s'agit d'un beau mythe bien sacré? Comment pouvez-vous être actuellement en vie, bougeant, pensant, aimant ou non, etc., si la force de vie n'est pas déjà présente en vous et autour de vous? Rien n'existerait dans votre réalité si elle n'était pas là. Vous êtes
à l'origine, même si vous n'en avez pas conscience, des êtres bien réels, donc créateurs et puissants. Vous avez amené dans votre réalité la présence de la force de vie, mais la dénaturant ou la rendant incomplète. L'esprit originel ne peut être présent puisque vous l'avez oublié, puisque vous avez oublié qui vous êtes réellement. Vous n'avez donc pas conscience de sa présence, ou bien vous inventez un ressemblant de sa présence. Lorsque vous prenez de plus en plus conscience de la présence de l'esprit originel et de sa force en vous, votre perception de votre réalité commence à changer. Tout votre être change, se métamorphose, ainsi que le monde que vous percevez. Vous amenez votre réalité à la réalité. Vous redevenez vous-même. Qui est ce vous-même? Un être bien vivant, avec souvent une forme unie à l'esprit originel et sa force. Il n'existe plus aucune séparation et votre réalité peut commencer à se modifier à l'échelle mondiale. Plus il y aura d'esprits qui reprendront de plus en plus conscience de leur union, plus l'erreur s'effacera. Le monde virtuel s'éteindra avec l'arrêt total de tous les esprits en sa croyance. Seul l'esprit originel vous permettra de redevenir vous-même, ok? Abandonnez-vous en lui, même si vous êtes obligé de vous imaginer une forme de lui pour reprendre conscience de sa présence. Faites taire toute autre imagination dans votre existence. Ne donnez pas aux autres des pensées que vous croyez qu'ils ont. Ne donnez pas une histoire que vous croyez qu'ils ont. Libérez-les de votre imagination. Laissez-les vivre leur propre histoire et vivez la vôtre libre de toute suggestion de votre part et de celle des autres. Calmez-vous. Ayez confiance. Faites le vide en vous. Libérez-vous de toutes les chaînes que vous vous êtes mises en croyant en une autre expression de la vie. Ok? Je vous laisse. Je suis toujours le même Benoît, je rigole, je suis casse-cou, mais rien à craindre ici. Toujours le même, ok? Bisous, amusez-vous bien, profitez de la vie, telle qu'elle est réellement, et non telle que vous l'imaginez. Laissez-vous faire. À plus tard. Une autre lecture. La tempête en soi. Bonsoir Benoît. Salut maman, salut à chacun de vous. Bon, on va parler direct du lâcher-prise. Vous êtes face à un problème affectif, de santé, financier, relationnel. Que se passe-t-il? Ah, l'ego est content. Même s'il ne l'exprime pas, il souffre, il a mal, il ne sait plus comment faire. Il est dans la tempête et il aime ça. Et vous, est-ce que vous aimez cela? Arrivez-vous à vous dire, il y a le mental avec son identité, et puis il y a moi. Ce moi qui laisse couler la tempête sur lui sans résister et sans l'aimer. Il n'a pas besoin d'elle pour se sentir vivre. La tempête est donc là, apportant toutes ses douleurs et ses inquiétudes. Elle veut se faire entendre. Elle veut à tout prix prouver que l'existence est difficile, problématique. Vous êtes face à la tempête qui prend le visage d'une personne, proche ou non, qui prend la forme d'une maladie, d'une douleur. Vous vous sentez submergé par elle parce que votre esprit s'identifie à ce qu'il vous montre. Il accepte que la réalité, la vraie réalité, soit ainsi. Et oui,
Je vous passe à une autre étape, vivre la réalité. Lorsque vous plongez dans la tempête, vous acceptez, vous adhérez à la forme qu'elle vous montre de la réalité. Je ne vous parle plus d'illusion, mais de la vision que vous avez de la réalité qui se présente à vous. Vous acceptez la tempête, vous acceptez donc que la réalité vous soit présentée autre que ce qu'elle est réellement. La question est donc, quelle réalité choisissez-vous? La tempête est forte, vous souffrez, vous avez peur, vous vous sentez impuissant. Ce n'est pas notre réalité, celle conçue par l'esprit originel. Quelle vision acceptez-vous? En laquelle voulez-vous croire? À laquelle voulez-vous donner votre énergie, votre esprit? Mais la tempête est si forte que vous n'arrivez pas à lâcher. Car si vous lâchez, vous vous noierez. Vous ne pouvez faire confiance qu'à vous-même, qu'à votre mental. Tout cela, c'est ce que vous pensez, même inconsciemment. Quand lâcherez-vous vraiment? Vous avez tellement peur que vous vous raccrochez à ce qui vous est connu, à ce qui pourrait vous sécuriser. Vous devez avoir le contrôle, sinon tout va s'aggraver. Et ça, eh bien, c'est une belle erreur. Vous êtes face à la tempête. Eh bien, vous allez mettre votre confiance en la réalité. Je vois ce qui se passe, mais je sais que je n'ai pas à y faire face, à lutter ou à souffrir. Je vois ce qui se passe, mais j'ai décidé de rester neutre. Je vois ce qui se passe. Je laisse les rayons de l'amour éclairer ma vision et apporter une solution pour le bien de nous tous. Je laisse l'amour prendre ma vision déformée et je le laisse m'apporter la vision réelle de cette situation. Merci, je ne suis plus seule. On se bouge, ok? Gros bisous.